Bonjour les terminales STMG. Alors, aujourd'hui, des problèmes de synthèse en ce qui concerne les statistiques à deux variables, le 56 et le 69. Le 56, ça nous parle d'huîtres, au bord d'un petit village de l'Atlantique. Et il y a une bactérie, encore, qui vient contaminer l'élevage. Et on a exprimé YI, c'est en tonnes, la quantité d'huîtres qui est affectée par la bactérie en fonction de XI, qui est le numéro du mois depuis l'apparition de la bactérie. Ça veut dire que au bout du premier mois, il y a 20 tonnes d'huîtres qui sont contaminées. Au bout du 10e mois, il y a 570 tonnes d'huîtres qui sont contaminées. Et on veut, dans un premier temps, représenter graphiquement ce nuage de points dans un repère orthogonal. On prendra 1 cm pour une unité en abscisse et 1 cm pour 50 tonnes en ordonnée. Et on vous demande de commencer par 0, apparemment 0 et 0. Donc si je prends en ordonnée, ça va de 20 à 570. Donc regardons bien. Je vais essayer d'être à peu près parallèle à ma feuille. Voilà. 20 à 170, ça donne... Hop. Ça, on va commencer à... Donc là, en plus, je suis sur papier blanc, donc c'est pas terrible. On va mettre 600 ici. 550, 500, 450, 400. J'aurais dû le mettre de l'autre côté. 500. Je vais les gommer pour remettre de l'autre côté. 350, 300. 200. 100. Et notre 0, donc lui, il va plutôt être par là. Voilà. Et on y va pour la suite. Donc là, à 0, il faudrait que je sois bien perpendiculaire. Utilisez vos carreaux, c'est tellement plus pratique. Voilà. Le premier mois, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Voilà, donc ça, c'est les X. Et ça, c'est les Y. On est bon. Donc on va recopier ça correctement. 100 ici. 200 par là, 300 par là, 400 par ici, 500 par là, 600 par là. Donc c'est pas évident avec quand on n'a pas les carreaux, mais ça se fait quand même. Hein. C'est juste pour difficultés supplémentaires, hein. On n'a pas le quadrillage, mais ça se fait bien quand même. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois, hein, pour les copies, prenez des copies à petits carreaux, hein. Utilisez les carreaux de la copie que je vous ai fournie, et vous serez bien. Donc le premier mois il est ici, 1, et j'ai 20 tonnes de prise. Si j'ai 20 tonnes de prix, donc là je suis à 0, là je suis à 100, là je suis à 50, là je suis à 25, allez je suis un petit peu en dessous, tac tac. Pour le deuxième mois, et on va faire ça 210, 210 c'est ici direct, 210, allez, hop, c'est plutôt par ici, voilà. Et on va pouvoir faire ça comme ça pour toutes nos valeurs, hein. 3, blablabla, alors 320, alors 3, 320, je le fais à peu près, hein. 3, 320, ça va plutôt être par ici, voilà. 4, 390, ça ralentit. 4, 390, c'est par ici. 5, 440, 440, ça va être plutôt par là, voilà, etc., etc. 3, 4, 5, 6, 6, 480. 480. On passe pas les 500. 480, on est plutôt par ici. 7, vous voyez, on a l'impression que ça ralentit là. 7, on est à 510, donc on est juste au-dessus de 500. 8, 1 cm après, 540, donc un tout petit peu au-dessus aussi. 9, 560. Donc 560, on est un petit peu au-dessus de 550. Et 570, on est là. 8, 9 et 10, à peu près. Voilà, on est pas mal. Hein. Et là, on est pas mal. Et vous voyez que c'est pas une droite. Hein. Plutôt tendance à avoir tracé un truc. Puis là, avec la droite, pas très bon. Hein. Vous voyez, hein, on peut pas passer par tous les points. C'est un peu... Hein, là, on est bien, mais on a oublié ceux d'en dessous. Là, on est en dessous, on a oublié ceux du dessus. C'est pas évident avec la droite. Vous voyez, c'est pas super... l'ajustement linéaire n'est pas recommandé ici. Je pense que c'est la première question. Un ajustement affine ou linéaire est-il pertinent? Pourquoi?
Donc 1A, c'est ça. 1B, c'est... Bah non, pas pertinent, car les points... Les points, à écrit correctement, s'il te plaît, bon matin, là. Les points, ne sont pas globalement alignés. Globalement alignés. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas globalement alignés, hein. Ça fait une sorte de courbe, hein. Ça ressemble pas à une droite. On peut dire, hein, ça ressemble pas à une droite, mais bon. Ah, petit changement de variable, on pose ZI. Donc ZI qui est égal à 750 sur 750 moins YI. Donc à chaque fois, il faut calculer en arrondissant au centième, recopier et calculer en arrondissant au centième ces valeurs-là. Donc je vais calculer le premier par exemple, et pour calculer le premier, il faut faire 750 divisé par 750 moins 20. Hein, la première valeur de YI c'est 20, donc Z1 c'est 750 sur 750 moins Y1, et Y1 c'est 20, donc ça fait 750 sur 750 moins 20. Si je fais ça à ma calculatrice, j'obtiens 750 divisé par 750 moins 20. Je vérifie que ça marche bien, et ça me fait 1,027, donc la valeur qui nous donne à l'intérieur de l'exercice 1,03 est plutôt correcte. Donc on a la première case. Alors vous doutez bien que je ne vais pas me taper tous les calculs à la main comme ça, hein. Moi je vais utiliser le tableur pour aller un tout petit peu plus vite. Vous pouvez, et dans l'exercice, c'était demandé de le faire à chaque fois. Je vais recopier YI, allez je le recopie, et je vais mettre ZI en dessous. ZI en dessous, bien joué Cédric, mal écrit. Voilà. Et j'ai bien YI, hop, on est bon pour nos valeurs. Et c'est parti. Alors je vais mettre une petite pause, on va faire ça avec le tableur et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait ça à l'intérieur de mon petit tableur, donc vous devez le faire entre guillemets à la main, hein, vous faire tous ces calculs-là. Hein. Alors il y aurait moyen avec la calculette, hein. Regardez, on fait menu, ici on va dans table, on met tout, alors dans table, on va mettre toutes nos valeurs de Y. Y c'est quoi? Alors ça va pas être Y, ça va être Z, hein. C'est 750 divisé par, entre parenthèses, 750 moins X. Voilà, on ferme la parenthèse, je veux une table qui va de 20 à 570, de 20 à 570, alors part pas de, je sais pas moi, de 50 peut-être, ou de 20, ou de 10, voilà, tac. Et là, si je tape ma table, j'ai tout, hein. Pour 20, j'ai 1,02, si je veux 210, je descends d'ici, pour 210, j'aurai 1,4 environ, etc., etc. Je prendrai toutes les valeurs qui me donnent, hein. Donc voilà, mais là, je suis obligé d'avoir toutes les valeurs de x, hein, vu que c'est les valeurs de x qui s'incrémentent de 10 en 10, vu que j'ai demandé de 10 en 10. Là, par contre, je peux avoir n'importe quelle valeur de y ici. Donc regardons un petit peu ce que ça donne, hein. Faut que je me fasse les calculs à la main, hein. Si je prends cette colonne-là, normalement, ça fait 750 divisé par 750 moins 210, donc il faut que je fasse 750 divisé par, et il ne faut pas que j'oublie les parenthèses, 750 moins 210, voilà, et ça devrait faire 1,38, ce qu'on avait vécu à côté. Ce qu'on a vu à côté dans le tableau, ici, quand je clique ici, j'ai bien mis la bonne formule, hein, 750 divisé par 750 moins B2, hein, B2, si je regarde bien, c'est ici, là, tac, tac, ici dans le cas c'est 20, et j'ai juste à donc recopier allègrement la formule sur la droite pour avoir toutes mes valeurs. Voilà, 1,39, 1,74, 2,08, etc., etc., etc. Donc je peux assez facilement obtenir toutes mes valeurs. 1,39, 1,74, 1,74, 2,08, 2,42, 2,78, 3,13. Donc ça c'est assez long à faire, hein.
Si on vous le demande en évaluation, on va sûrement vous le demander sur 5 valeurs, pas sur 10. Hein. Là, vous avez le temps, vous êtes chez vous, vous prenez la calculette, vous le faites, vous utilisez un tableur, vous utilisez l'outil que vous voulez, mais vous obtenez toutes les valeurs qui sont ici, donc les valeurs de ZI qui sont là. Hein. Donc voilà. Alors regardons la question suivante. Recopier le tableau. On veut réaliser l'ajustement affine de ce point à l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite d'ajustement de z en x obtenue par les méthodes des moines carrés. Donc là, il faut utiliser ce tableau-là à mettre dans la calculatrice, donc le tableau que j'ai obtenu ici avec la ligne des x et la ligne des z, à mettre dans la calculatrice pour obtenir mon ajustement. Donc là, on ne me demande pas de le tracer, on me demande juste de le faire. Alors je quitte la calculette, la relance, histoire de la vider un peu plus vite, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Ma première liste, 1, 2, oh là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. Ma deuxième liste, maintenant je ne vais pas mettre les Y, mais je vais mettre les Z. Et dans les Z, ça commence par 1,03, 1,39, 1,74, 2,08, 2,42, 2,78, 3,13, 3,57, 3,95, 4,17. Voilà. Et je vais demander à ma calculatrice de faire mon petit ajustement affine. Et pour ça, je vais aller dans Calque qu'il y a ici. Régression. Voilà. Régression en X. Voilà. Et je vais avoir mon petit A et mon petit B qui va m'être donné ici. Donc, c'est la question 3A. 3A. On a, à l'aide de la calculatrice, j'écris tout. Hein. Calculatrice. On a 2 points. Alors, c'est parti. Hein. Z qui est égal à AX plus B. Le petit a, dans notre cas, il vaut environ 0,35. Je vais pousser un petit peu ma 0,35. Et on arrondira les coefficients à 10 puissance moins 4, donc 4 chiffres après la virgule. Voilà. 6, 6. Et petit b ici, qui va être égal à 0,6647. Okay, on a bien arrondi correctement. Donc l'équation de ma droite, c'est z est égal à 0,3566 fois x plus 0,6647. Voilà. Donc ça, je vous rappelle que c'est le nombre de mois d'apparition, le nombre de mois à partir duquel la bactérie a apparu. Et ça, bah, c'est le fameux log truc-muche de... c'est pas le log, c'est le fameux 750 divisé par 750 moins le nombre de tonnes d'huile qui a été contaminé. Voilà. Donc on a tout ça. Pour l'instant, ça nous aide pas trop, mais on va voir pour la suite. Déterminer à l'aide de ce modèle la quantité d'huile affectée en décembre 2020 chez cet ostréiculteur. Le mois de décembre étant la période de vente la plus importante, on arrondira le résultat à la dizaine de tonnes. Donc 3B, décembre 2020. Décembre 2020, c'est quel mois? Ah, bah ça, il faut essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est. Le premier mois, c'est le mois d'août 2019. Donc août 2019, 08 2019, c'est le mois numéro 1. Donc septembre 2019, c'est le mois numéro 2. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, 2019, 2019. Voilà. Donc 3, 4 et 5. Donc bah, pour passer de décembre 2019 à décembre 2020, eh ben, il y a 12 mois qui vont se rajouter. Donc ici, on va rajouter 12 mois aussi. Donc ça nous donne en décembre 2020, 15 plus 12, ça fait donc 15 plus 12 fait donc 17. C'est des dates, hein. Attention, hein. Il y en a qui pourraient me dire, ah c'est 8 divisé par 19. Non, non, c'est des dates. Décembre 2020, donc c'est le 17e mois. Donc pour x égale 17, c'est ce qu'on cherche. Je veux le nombre de tonnes
d'huîtres qui étaient contaminées. Donc pour x égale 17, on va déjà calculer z. Z est égal à 0,3566 fois 17 plus 0,6647. Ce qu'on a écrit là-haut. Ce qu'on a écrit là. Donc j'ai bien mon x qui est en rose. Ici, mon z qui est en comme ça. Donc x, il est en rose, x, il est en rose, et notre z, il est comme ça. Donc on va déjà commencer à calculer ça. Et la calculette va bien nous aider dans notre cas. Menu, run math. Alors 0,3566 fois 17 plus 0,6647, ça nous donne 6,7 pour z. 6, alors on va peut-être garder tout le monde. 72, 69. Voilà. Comme ça au moins on ne se trompera pas. Et on sait la chose suivante, c'est que z qui est égal à 750 sur 750 moins y. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux y là, en bleu. C'est ça qu'on cherche. Et on a z en jaune. Et dans notre cas, z, il vaut 6,7269. Voilà. Alors comment on fait pour résoudre quelque chose de comme ça? Bah, c'est pas si difficile que ça. Hein. Regardez bien. Hein. On va faire les mêmes opérations qu'on faisait quand on résolvait nos équations. Hein. Alors je vais la réécrire. Alors on va la mettre là. 750 divisé par 750 moins y, ce qu'on cherche donc, est égal à 6,7229. 7269. Voilà. 7269. Alors, pour pouvoir isoler le y, on va faire le produit en croix. Regardez bien. Hein. Tout ça, c'est divisé par 1. Donc ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Hein, je vous rappelle, hein, si vous avez A sur B qui est égal à C sur D, hein, vous pouvez faire le produit en croix. Ça fois ça est égal à ça fois ça. A fois D qui est égal à B fois C. Ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc là, c'est 6,7269 divisé par 1. Donc ça fait 750 fois 1, qui est égal à 6,7269 fois 750 moins y. Voilà. Alors ici on simplifie, ça fait 750. Là on va développer. Ah, on est d'accord. 6, 7, 6, 9, bah, je l'ai déjà ici, là, dans ma calculette. Je le multiplie par 750 pour savoir combien ça fait. Ça me fait 5045. 5045,175 ici. Donc, ça fois ça, ça fait ça. Hein. Voilà. Et moins 6,7269 Y. Voilà, très bien. Donc maintenant, ça, je sais résoudre. Hein. Je vais faire passer le 5000 de l'autre côté et tout divisé par 6,7269 là. Donc je vais directement écrire 750 moins 5045,175, le tout divisé par moins 6,7269. Et ça va me donner le Y. En tout cas, je l'espère. Donc il faut que je fasse 750 moins 5045,175. Donc ça, c'est mon numérateur que je vais diviser par moins 6,7269. J'essaie de garder un maximum. 638 ans. Il y a une erreur quelque part. Ah, mais alors où? Je sais plus. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, mais non. Je suis bête, 638. C'est pas un nombre d'années, c'est bien un nombre de. C'est bien un nombre de tonnes. Voilà. Ouh là là, il n'y a pas d'erreur. Environ. Alors, il faut arrondir à la dizaine de tonnes près. Donc, 640. 640 quoi? 640 tonnes. Voilà. Donc, en décembre 2020, x égale 17. Voilà. On a 640 tonnes de 640 tonnes d'huîtres contaminées ou comment on pourrait dire affectées par la bactérie d'huîtres
affecté par la bactérie. Donc ça c'est Y, affecté, j'ai eu peur, affecté par la bactérie. Voilà. Ah, j'ai eu peur, mais non, c'est bon. Donc regardez bien, hein. C'est ça à résoudre, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur généralement, hein. C'est la résolution à la fin de la petite équation. Donc là, on fait le produit en croix, hein. Ça fois ça est égal à ça fois ça, hein. Rappelez-vous de petits produits en croix que vous avez là, hein. Si vous avez AB égale CD, hein, vous avez ça, hein. Si vous avez un doute, hein, faites-le, hein. 3 demi, c'est la même chose que 30 vingtièmes. 3 fois 20, 2 fois 30, 3 fois 20 ça fait 60, 2 fois 30 ça fait 60, donc ça marche bien, hein. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre valeur, ça marche aussi, hein. Ou vous pouvez dire je multiplie par B à gauche et à droite, je multiplie par D à gauche et à droite, et ça simplifie, ça simplifie aussi, donc voilà. Donc là j'ai 6,72 divisé par 1. On résout, hein, 750 fois 1, ça fois ça, et ça à résoudre c'est facile, hein, c'est une équation qu'on a l'habitude de voir. La seule difficulté c'est qu'on a des coefficients qui sont un peu plus gros que d'habitude, hein. Là on a des coefficients qui valent à chaque fois, hop, 10 virgules et des boîtes, donc ils ont 4 chiffres à chaque fois, mais c'est la même chose, hein, 4 chiffres après la virgule ou 3 chiffres après la virgule, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement pareil, hein. Et puis voilà, hein. On enlève 5045,75 à gauche, et on enlève aussi à droite, on divise par 0,6, c'est exactement la même chose que résoudre 2x plus 1 égale 0. Voilà, alors voilà pour le 36, je crois. Le 56. Alors, on va essayer de voir maintenant le 66, en espérant, le 69, en espérant que ce soit un peu moins long, mais j'en doute. Donc c'est des exercices qui sont longs à faire, hein, mais qui sont des problèmes de synthèse, hein, donc c'est pour ça qu'on met un petit peu de temps à les faire. Voilà. Et puis on utilise des outils, on utilise nos tableurs vu qu'on est à la maison, et puis oulala, elle est belle celle-là. Voilà. Une entreprise fabrique des équipements. Le prix théorique de fabrication se répartit en A euros de frais fixes et B euros par unité produite, soit A plus NB euros N unités produites. Exprimé en fonction du nombre N d'unités produites, le prix de revient théorique Y d'une unité. Le prix de revient théorique. Le prix de revient théorique d'une fabrication, c'est Y qui est égal à ANB. Pour ce qu'il en est. Alors on va bien relire correctement, le prix de revient théorique de fabrication se répandit en 1 euro de frais, et B, soit, bon, bah, la réponse est dans la question quand même, hein, là, hein. Donc le prix de revient, c'est Y qui vaut A plus N fois B. Bon, super, on a fabriqué N unités, les frais fixes, c'est A, les frais, comment ils appellent ça, les frais variables, hein, c'est B, hein, ça veut dire que si j'ai une unité, j'en produis, mes frais par unité, mes frais de théorique de fabrication par unité, c'est B. Bon, je vois pas où est le problème. Dans la suite de l'exercice, on propose la méthode de recherche des coefficients de A et B. Donc dans la pratique, on nous donne les relevés dans un tableau des nombres d'unités produites, donc de 1 à 10, et ici, des frais. Donc plus on en produit, moins ça coûte d'argent. Et c'est les frais théoriques par unité, hein. C'est ça, hein. Le prix revient théorique de fabrication sur la partie... Le prix théorique revient de fabrication sur la partie en unité produite. Pour N unité produite, d'une unité... Ah, attendez, on va faire une petite pause, je reviens. Oui, c'est bien ce qui me semblait, j'avais mal lu. Ça, c'est pour N unités. N unités, excusez-moi, je reviens. Je me semblait que la question était un peu idiote, mais c'est moi qui l'avais mal lu. Donc ça, c'est la quantité d'argent que vous allez devoir débourser pour pouvoir fabriquer N unités. Et moi, ce que je veux, c'est le prix d'une seule unité. Voilà, une petite différence, hein. Donc, c'est pas du tout Y. Ça, c'est pour N unités. Et pour une unité, et ben c'est N fois moins. Donc c'est bien A plus N fois B, le tout divisé par N. On est d'accord? Et ça, Y, c'est le prix pour une unité. Voilà.
J'avais mal lu. Ça, c'est pour n unités, et ça, c'est pour une seule unité. Voilà. Et dans le petit 2, excusez-moi, c'est sale, on y va. On a relevé dans le tableau les valeurs de n et le prix par unité. On est bien d'accord, c'est 212, je sais pas combien d'euros là, 100 euros, ouais, 212 euros pour une unité lorsque j'en produis 10. Si j'en produis une, mon unité me revient à 1500 euros. Mais c'est normal que quand j'en produise plus, le coût va diminuer vu que je vais acheter les composants en gros, etc., etc., etc. Et on a représenté ici notre statistique à deux variables dans le graphique qui est juste là. Donc pour une unité 1500 euros, pour 10 unités 212 euros, donc on est bon. Et est-ce que l'ajustement affine nous paraît justifié? Bah, pas du tout, hein. Pas d'ajustement affine, car les points ne sont pas globalement alignés. Ça se voit bien, hein. On n'a pas de droite qui peut passer par là. Si on en trace une, on sera forcément très loin de cette droite hein, si on essaie de passer au milieu de tous ces points. Voilà. Donc voilà. Et pour i allant de 1 à 10, on pose xi est égal à 1 sur n. Donc vous voyez, le changement de variable, il est là. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre, cette fois-ci, pas la valeur de y, mais la valeur de x. Et on va changer la variable x la variable n en faisant 1 sur n, et on va mettre x. Calculer les valeurs de x approchées à 10-2 par défaut et les présenter dans un tableau avec les valeurs de y' de la question précédente. Donc grosso modo, il nous demande de recopier le tableau. Je vais mettre les valeurs de ni ici, je vais mettre les valeurs de xi ici, et en dessous, je vais mettre les valeurs de yi. Alors ça va être beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que de 1 à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, et à chaque fois, il faut que je fasse 1 sur n. Donc ici, je vais faire 1 sur 1. Ici, je vais faire 1 sur 2. Ici, je vais faire 1 sur 3. Etc., etc. 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Donc il y a des valeurs qui vont être faciles à calculer. 1 sur 1, ça fait 0,1. 1 sur 2, ça fait 0,5. 1 sur 3, ça fait 0,333333. Alors je vais laisser un tiers parce que même s'il me le demande, là dans ma case, j'ai pas cette place. 1 sur 4, ça fait 0,25. 1 sur 5, ça fait 0,2. 1 sur 6, ça fait 0,16, je crois. Donc je vais laisser un sixième. 1 sur 7, de la même manière, je vais laisser un septième parce que ça ne doit pas se finir ce truc-là. Un huitième, j'ai pas trop de place, mais ça fait 1,0125. Un neuvième, ça doit faire 0,11. Et un dixième, ça doit faire 0,1. Donc là, ça se calcule assez bien. Et en dessous, à chaque fois, il faut y mettre les valeurs de y correspondant. Et les valeurs de y correspondantes, il faut tout recopier. Hein. 1504, 809, 540, etc., 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 jusqu'à 212. Alors moi, je vais peut-être pas tout recopier tout de suite. Je vais surtout regarder la question suivante, qui va être de poser et de représenter ce nuage de points. Et normalement, vu que l'exercice est bien fait, normalement, on devrait obtenir un ajustement affine parce que les points doivent être à peu près alignés, je pense. Voilà. Donc pendant que je parle, je recopie. Voilà. Et je vais me mettre une petite pause pour me trouver maintenant une feuille à petits carreaux pour que ce soit plus facile pour moi à représenter. Voilà, j'ai retrouvé ma petite feuille à petits carreaux. On y va. Alors les carreaux se voient pas bien, mais vous allez voir que moi, c'est pas mal. On va bien voir ça. Mon petit tableau à représenter, il est là. Voilà. Xi, Y, donc cette ligne-là et cette ligne-là. Donc je vais aller de 0,1 à 1. Voilà. Alors, regardons l'échelle qui nous donne. Il nous donne comme échelle. Ici 1 cm pour 0,1 unité et 1 cm pour 100 euros. Donc moi, au maximum, je vais être à 1504 euros.
Donc si je suis à 1504 €, je vais le mettre ici, là. 1500 € ici. Et 1 cm pour cent. Donc là, je suis à 1004, 1003, etc., etc., etc. Donc il faut que je prenne 15 cm environ pour descendre jusqu'à 0. Mais est-ce que je vais vraiment descendre jusqu'à 0? Mais peut-être pas nécessaire parce que regardez, hein, le premier prix il est à 212. Donc 212, ça va, je vais commencer à 200 quoi. Donc 1400, 1300, 1002, 1100, 1000. Voilà, donc hein, 5 cm c'est 1000, c'est 500. Donc 5 cm plus bas, c'est 500. Donc là, je suis à 500, 400, 300, et ici, donc 200. Je vais commencer plutôt par ici. Je peux même mettre, si je veux, je me tourne un peu, hein, désolé. Ici, l'axe des X, et l'axe des X, c'est 1 cm pour 0,1 unité. Donc là, je suis à 0,1, 0,2, etc., etc. 3, 4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je suis à 1. Voilà. Regardez mon tableau. Hein. Mon tableau va bien de, pour xi de 1 à 0,1, hein, sauf qu'il est mis dans l'autre sens, entre guillemets. Hein. Pour le 0,1, il est à la fin du tableau, mais ça ne gêne pas. J'ai 212, 1 neuvième, etc., etc., etc. Donc là, maintenant, le 1 neuvième, je vais bien être obligé de le calculer. Le 1 septième, le 1 septième, tout ça, je vais bien être obligé de tout calculer, hein, parce que... mais je vais déjà placer ceux qui sont faciles à placer. 1504, 1, bah c'est facile, hein, 1504, je suis. 1, oula, je suis un peu loin. 1, c'est où? Alors, je vais utiliser ma petite règle. Au moins, je place le dernier qui est là-bas. Voilà. Crac, 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 crac. Ici, 1504. C'est là. Impeccable. Maintenant, je suis à 0,5. 0,5 809. 0,5 809. Donc 0,5, c'est ici. Voilà. 809. 5, 6, 7, 8, 9. Donc 809, c'est plutôt par ici. Hein. Si là j'ai 800 et là j'ai 900, ici j'ai 950, 809, c'est plutôt par ici. Voilà. Et je continue. Un tiers. Alors un coup de calculette, un tiers ça fait 3, 1,33333333. Ça fait pas 1,3333, ça fait 0,33333333. Alors 0,33333, j'ai 540. 0,3 c'est ici. 0,4 c'est là. Donc là, je suis à 0,35. Donc 0,3, c'est plutôt par là. 540, c'est quasiment ici. Donc, ah, ça ressemblerait quand même à une droite. Hein. On va voir le reste. Hein. On va voir le reste. Allez, 0,2. On va faire 375. 0,2, 375. 200, 300, 350, 300, 200, 300, 350, 350, 375, c'est ici. Hein. Ici, on a 400. Ici, on a 300, donc ici, on a 350, donc on se rend 15, c'est un petit peu au-dessus. Donc ça prend un peu de temps, hein, mais ça se fait tout doucement. Hein. On va prendre, par exemple, 0,25, hein, 438. 0,25, 438, c'est ici, 450, c'est là, 438. C'est plutôt pareil. Vous voyez, les points, ils sont plus resserrés vers le bas. Hein. C'est normal, j'ai plus de valeur ici entre 0,1 et 0,2 qu'entre 0,2 et 0,5. Donc, vous voyez que c'est pas également réparti tous les points, mais on a un ajustement qui va se faire. Hein. Donc, on place tous les points. Hein. 8, 0, 125, c'est là. 8, c'est 254. 254, c'est par ici. Vous voyez, ça semble quand même bien. Un ajustement linéaire. Ma règle est un peu courte, peut-être. Vous voyez, hop. On est pas mal. Hein. Ça ressemblerait, hein, si je la trace, à un petit ajustement linéaire. Je vous les fais pas tous. On vous les placerait, on vous les calculerait. Hein. Et là, oui, ajustement linéaire, justifié. Ça, c'était la 3B. Ajustement linéaire, justifié. Hein. Les points sont globalement alignés. Globalement aligné.
l'ajustement linéaire est justifié. L'ajustement affine ou linéaire est justifié. Voilà. Pour le 3C, maintenant, à l'aide de la calculatrice, donner une équation de y en fonction de x par la méthode des moines carrés. Alors, pareil, hein, on va tout rentrer à l'intérieur de la calculatrice. Je vais mettre une petite pause pour tout rentrer calmement et on va lui demander de me calculer tout ça. Donc menu, stats, je valide. Ma première liste, c'est donc, alors il faut bien que je prenne mon beau tableau qui va bien qui est ici, donc 1, 0,5, 1 tiers. Bon, bah, je peux directement taper 1 tiers, il va me le faire. 0,25, 0,2, 1 sixième, il va me le calculer. 1 septième, il va me le calculer aussi. Je pourrais même mettre un huitième, 0,125, je ne me suis pas trompé. Un neuvième, voilà, et un dixième, voilà. Et en face, il faut que je mette toutes les valeurs que j'ai. Donc 1504, 809, 540, 438, 375, 320, 290, 254, 231 et 212. Voilà. Je demande à mes calculettes de me donner ici calque, en appuyant sur F2, la régression linéaire en X avec la méthode témoin de carré, et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bien Y, c'est bien ma ligne des Y qui était considérée, hein, qui est égale à, alors la valeur de A, 1430, il faut arrondir les coefficients au centième, donc 1430, au centième, c'est 2 après, donc 59, fois X plus 78,28. 28, mes deux coefficients, j'en ai un là, hein. C'est le A, et j'ai le second hein, qui est à côté, hein. C'est le B, hein, qui est ici. Hein. Voilà. Et voici l'équation de ma droite, avec les coefficients arrondis au centième. Donc j'ai tout rentré dans ma calculette, hein, et ça m'a sorti le résultat. On déduit les valeurs rapprochées des nombres A et B de la question 1. A. Alors, ah, c'est pas mal. On a Y qui est égal à AX plus B. Et regardons la question 1. La question 1, elle me dit Y est égal à... Avec la question 1, on avait Y qui valait AN A plus NB, le tout divisé par N. Alors si on tripote un petit peu tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne A sur N plus B. Ok, c'est par les deux, ça fait A divisé par N sur plus B. Et maintenant, on a aussi, hein, on a X qui vaut 1 sur N. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est A fois X plus B. On a X qui vaut 1 sur N. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est A fois 1 sur N plus B. Et vu qu'on a X qui vaut 1 sur N, on sait que Y qui vaut AX plus B. Voilà. Donc on a bien notre valeur de A, de B, ici, qui vaut 78,28. Et notre valeur de A, ici, qui vaut 1430,59. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompé. En tout cas, j'espère. Donc voilà, Y c'est le prix unitaire de revenu et X c'est le nombre d'unités produites, je crois. Alors on va vérifier tout ça. Alors je vais mettre une petite pause pour vérifier, voir si j'ai pas écrit de bêtises. Donc ici je n'ai pas écrit de bêtises. Attention, la seule petite chose à pas se tromper, hein, c'est que mon X c'est pas le nombre d'unités produites. Hein. Mon X c'est 1 sur le nombre d'unités produites. Hein. Donc attention à juste ça, à pas se tromper. Donc regardons maintenant ce qui nous reste dans la fin de l'exercice. Donc dans la fin de l'exercice, il nous demande quelle estimation peut-on donner du prix de revient d'une unité d'équipement si on en fabrique 20. Alors moi j'avais dans mon tableau jusqu'à 10. Maintenant il faut que je prenne n égale 20.
Alors, regardons un peu ce que ça donne. Je vais le faire sur mon autre feuille ici. Et pour n égale 20, c'est la dernière question. Je vais pas le taper. Voilà. Pas regarder ça. La question c'est 4. C'est pour n égale 20, on a x qui vaut 1 sur 20, ce qui vaut je ne sais combien, mais qui doit valoir certaines choses. Tac, 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 1 sur 20, ça doit faire 0,05. 0,05, voilà. Et donc, y est égal à A. Donc A, c'était 1430,59 fois 0,05 plus 78,28. Donc notre petite A, là, c'était bien ça. Notre petit B, c'était bien ça. Voilà. Et donc, quand on fait ce petit calcul-là, fois, alors, clique au bon endroit, 1430,59, ça fait tout ça, plus 78,28, ça doit nous donner 149 euros. 149 euros et 81 centimes. Voilà, donc pour 20 unités produites, on a un coût de production de 149 euros par unité. Prix de revient d'une unité, donc prix de revient d'une unité qui vaut 149 euros, c'est arrondi à l'euro. Oh, allez, 149 euros. Si on en fabrique 20. Vous voyez, ces exercices ne sont pas difficiles en soi, c'est juste qu'il faut aller doucement. Et en allant doucement, on arrive à trouver la solution. Voilà. Bonne journée à tous. 42 minutes, putain.